Deuxième ensemble de définitions à connaître absolument pour l'oral en analyse. Premièrement, l'asymptote oblique. D va être une asymptote oblique de f, donc D ça va souvent être une droite, en fait ça va être une droite dans les théorèmes qu'on va voir, si la limite de f de x moins d de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est égale à 0. Donc il faut bien représenter cette situation-là pour montrer qu'on a compris ce qu'était une asymptote oblique. Donc on peut tracer par exemple une fonction f, le graphique, et la droite d. On doit voir que f petit à petit va se comporter comme une droite, et cette droite-là va être d. Pour pouvoir représenter que f se comporte de plus en plus comme une droite, ou qu'elle se rapproche de plus en plus d'une droite, si je prends une valeur x, ici j'ai f de x, ici j'ai d de x, pour calculer la distance qui est ici, et on prend bien la distance verticale, certains me le mettent comme ça ou d'une autre façon, non, là on regarde bien la distance qui est verticale entre f de x et d de x. Donc pour la calculer, cette distance-là, on fait f de x moins d de x. C'est ce calcul-là. Ce nombre-là correspond à la longueur, la distance, bon, elle peut être positive ou négative dans ce cas-là, entre f de x et d de x. Et cette longueur-là devient de plus en plus petite. Donc, c'est ce que veut dire limite de f de x moins d de x est égal à 0. Dans ce cas-là, si cette condition est respectée, on dira que d est une asymptote oblique de f. Ici, on peut même préciser en plus l'infini, parce que c'est en plus l'infini que cela se produit. Donc, il faut bien représenter ça. Il faut prendre le temps, si on nous demande de représenter l'asymptote oblique, de bien la tracer. L'asymptote oblique, elle peut aussi passer au-dessus, passer en dessous. Ce n'est pas très grave. Enfin, elle peut couper plusieurs fois f. Ça sera aussi une asymptote oblique de f, tant que la distance en fait entre f et d devient de plus en plus petite. L'autre question qui apparaît très souvent, c'est tout ce qui a en lien avec le cercle trigonométrique. Donc il faut bien se rappeler du cercle trigonométrique, bien placer les valeurs, parce que si on les place mal, tous les théorèmes sur la dérivée de sinus, dérivée de cosinus, dérivée de tangente ou de limite de sinus de x sur x deviennent un peu embêtant à montrer si vous ne savez pas ce que ça représente. Donc le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1, ça c'est pour sa définition, et en point de ce cercle représente un angle qu'on peut appeler x, sachant que le premier angle ici sera l'angle 0. On peut tracer ensuite le rayon, et l'angle x en radian correspond en fait à la longueur de l'arc de cercle partant de 0 et arrivant jusqu'à x. C'est pour ça que les radians sont exprimés avec des pi, puisque le tour complet du cercle sera 2pi. Donc ensuite, ce sera des fractions de 2pi. Donc on a souvent pi qui apparaît dans l'angle en radian. Essentiel de pouvoir dire à quoi correspond x. X correspond à la longueur de l'arc de cercle ici. Donc je pourrais aussi le mettre ici, ou des fois on le met aussi à l'intérieur, l'angle. C'est dans différents endroits où on peut représenter l'angle. Une fois qu'on a représenté cet angle-là, on peut regarder son abscisse, donc la valeur qu'il y a ici, et c'est donc l'abscisse ici qui correspond à la longueur ici, est le cosinus de x. Et puis pareil pour l'ordonnée, la longueur ici sera le sinus de x. Enfin, on peut tracer la droite ici qui est tangente au cercle en 0. Si je prolonge le rayon ici, j'arrive ici, cette longueur-là sera tangente de x. Donc, tout ça doit vraiment être très clair. Il ne doit pas y avoir d'hésitation si les questions sont posées. Où est-ce qu'on lit le cosinus, où est-ce qu'on lit le sinus? Je prends x, son abscisse, ici c'est cosinus de x, son ordonnée c'est sinus de x. Que représente x? X, c'est un angle qui est représenté, dont la valeur représente la longueur de l'arc de cercle ici. Et ensuite, on peut, par exemple, utiliser un théorème ou montrer, justifier un théorème qu'on utilise souvent, le fait que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. En effet, ici, j'ai un triangle qui est rectangle, ici, j'ai sinus de x, ici, j'ai cosinus de x, ici, j'ai 1. J'ai donc un triangle rectangle qui a pour côté cosinus de x, sinus de x et 1. Si j'applique Pythagore, j'ai cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Voilà, c'est des choses qu'on va attendre de vous durant l'oral.